et merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Contrairement aux idées reçues, l'éveil n'est pas un aboutissement absolu ni un but en soi. Dans la tradition Zen Soto, c'est une pratique au quotidien, un entraînement qui permet d'approcher la réalité de l'éveil et même de l'expérimenter. Cette expérience intime est sans doute différente d'un pratiquant à l'autre, différente aussi d'un moment à l'autre pour la même personne. C'est pourquoi il est plutôt difficile d'en témoigner. La pratique de l'éveil au quotidien dans la tradition Zen Soto est le thème de notre émission aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons le grand plaisir de recevoir Olivier Wangen. Olivier Wangen, bonjour. Bonjour. Vous êtes moine et enseignant dans la tradition Zen Soto depuis plus de 40 ans. Vous avez été le disciple de Maître Deshimaru. Vous êtes l'abbé du monastère Yumonji, que vous avez fondé en Alsace, et dont vous allez fêter le 20e anniversaire cette année. Et puis j'ajoute que vous présidez l'association Zen internationale, la ZI. Merci de répondre à nos questions aujourd'hui. Merci à vous. Alors, quelles sont les idées reçues tout d'abord sur l'éveil ? Je crois qu'il y en a beaucoup. Ceci dit, il y a beaucoup d'interprétations aussi, ou d'expressions, disons, différentes selon les traditions bouddhistes qui sont nombreuses. Et chacune a un peu sa façon à elle de parler, de présenter cette réalité de l'éveil. Chacun y met un peu tous ses fantasmes et ses idées préconçues, ou son imagination, ses espoirs. Et ce qui fait que, à un moment donné, ça devient quelque chose d'un petit peu personnel, où on en fait quelque chose, disons, une aspiration un peu personnelle, alors que d'un point de vue des traditions, il s'agit vraiment de réaliser ou d'expérimenter véritablement quelque chose par soi-même. Alors, qu'est-ce que c'est, surtout dans la tradition Zen Soto, que l'éveil ? Est-ce que c'est un aboutissement, un but ? On ne peut pas vraiment dire cela. Dans le Zen Soto, c'est avant tout une expérience. D'ailleurs, je pense que ça, c'est le point qui fait que toutes les traditions, à un moment donné, se rejoignent. On parle d'une expérience, c'est ce qu'a fait Bouddha il y a 2600 ans, et c'est ce qu'est censé faire tout pratiquant bouddhiste qui aspire, disons, à réaliser cet éveil. Donc c'est avant tout une expérience. Ce qui fait la spécificité peut-être d'une tradition comme le Zen, c'est de faire de ce chemin un chemin sans point de départ, sans point d'arrivée. Le seul point réel dans lequel on peut expérimenter le satori ou l'éveil, peu importe le mot qu'on lui met, le nom qu'on lui met, c'est le maintenant. C'est dans cet instant présent qu'on peut faire l'expérience de cet éveil. Pas d'une façon virtuelle ou à remettre à plus tard. Ça veut dire que dans votre tradition, Olivier Wangen, la pratique de l'instant est l'éveil. La pratique tout court est l'éveil. C'est un des grands enseignements qu'a donné Maître Dogen au Japon au XIIIe siècle. C'est de dire que justement cette pratique et réalisation ou éveil ou expérience de l'éveil sont un. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité de séparer les deux. Et quand nous les séparons, c'est notre mental, notre vision ordinaire, on va dire, des choses qui prend le dessus. Mais d'un point de vue réel, le fait même de pratiquer et l'éveil sont l'expression de la même réalité. Alors, comment ça se passe concrètement ? Comment se familiariser avec l'éveil en pratiquant. En pratiquant, parce que c'est la voie d'accès principale, bien sûr. Et pour nous, dans la tradition zen, bien sûr, la porte d'accès grande ouverte, on va dire, c'est la pratique de la méditation zen, le zazen. C'est à partir de zazen qu'on expérimente ou qu'on met en action, disons, toutes nos capacités à expérimenter l'éveil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste Zazen ? Zazen, c'est cette méditation assise à partir d'une posture très précise dans laquelle on pratique une profonde concentration, on pourrait dire une véritable absorption et un oubli de soi-même. C'est-à-dire qu'on n'est pas concentré sur soi-même, mais on lâche ce qu'on peut appeler le soi-même. C'est-à-dire que
tout ce qui apparaît au niveau des pensées, de la conscience personnelle, au fur et à mesure que ça apparaît, on apprend à le lâcher, c'est-à-dire à le laisser aller. Qu'est-ce qui est important dans cette pratique au quotidien? Est-ce que c'est la régularité, le laisser aller justement? La régularité est bien sûr essentielle, comme dans toute pratique. C'est le fait de répéter, de s'entraîner et encore, qui fait qu'à un moment donné, on est vraiment dans ce qu'on fait. Mais ça, c'est vrai pour tout dans notre existence, pas seulement pour les pratiques de méditation ou les entraînements dits spirituels. C'est vrai pour absolument tout. Il faut cette constance, il faut cette persévérance dans ce que nous faisons. Alors, à partir de la pratique du zazen, qui généralement se fait le matin, tout le reste de notre journée, c'est de finalement actualiser ou rendre vrai ce que nous avons pratiqué pendant le zazen, mais dans le quotidien. Parce qu'il n'y a pas d'autres terrains de pratique, d'autres lieux de pratique que notre propre existence, notre propre vie. Donc, on ne doit pas attendre des conditions spéciales ou particulières ou des conditions, disons, favorables ou adéquates pour se dire, tiens, là, je peux pratiquer l'éveil, mais là, je ne pourrai pas. C'est dans le cœur de notre quotidien, c'est-à-dire le cœur de nos illusions, de nos pensées, de nos émotions, qu'on peut pratiquer réellement cet éveil. Est-ce qu'il y a une différence entre les pratiquants, justement, pour pratiquer l'éveil? Est-ce qu'un moine ou un laïc pratique de la même façon? Fondamentalement, absolument. Maintenant, certainement, chez un moine, une nonne, l'engagement ou la détermination est peut-être un peu plus forte, un peu plus présente. Mais sinon, d'une façon absolue, on dit que sur la voie, il n'y a ni gens intelligents, ni gens sots. Tout le monde est semblable devant cette réalité du dharma et de l'éveil. Hein. Et par rapport peut-être aussi à la durée de la pratique dans la journée, justement, vous parliez tout à l'heure du matin. Oh, ça, c'est des choses que nous mettons en place chacun à notre niveau. C'est d'installer cette pratique dans notre quotidien selon nos possibilités et bien sûr la réalité de ce quotidien. Ceci dit, c'est pas une question de temps qu'on accorde, c'est une question de déclic. C'est-à-dire, à n'importe quel moment, on le sait, on s'absente. On n'est plus dans le maintenant, on n'est plus présent à ce qui est, avec les conditions qui sont présentes. Et donc, on s'absente dans les pensées, on s'absente dans l'imagination, dans toutes sortes de ce qu'on appelle les bonos, les illusions. Alors, c'est un vaste mot. Mais voilà, on s'absente. Hein. Et à chaque fois qu'on revient, qu'on prend conscience qu'on est en train de se laisser aller dans les activités mentales, eh bien, on pratique, on fait de cet éveil quelque chose de pratique, de réel. Lors de la préparation de l'émission, vous aviez une image très jolie sur une promenade aux champignons pour exprimer un petit peu ce qu'on ressent quand on commence à pratiquer, qu'on peut découvrir l'éveil. La première fois que je suis allé cueillir des champignons, j'étais avec mon grand-père. Et ça m'énervait parce que je trouvais pas un seul champignon, j'en voyais pas. Et lui remplissait son panier, et il a pris le mien d'ailleurs pour le remplir aussi. Jusqu'au moment où j'en ai vu un. Et là, j'ai compris ce que c'était un champignon et la forme que ça pouvait avoir dans le sous-bois. Et j'ai commencé à en voir 2 et à en voir 3 et à en voir plein. Voilà. L'éveil, ça a ce côté-là. Au début, on ne sait pas de quoi on parle. Et il suffit d'avoir cette expérience profonde une fois pour qu'on se rend compte, on s'éveille à la simplicité de cet éveil. Hein. D'ailleurs, je crois que le Bouddha, dans un sutra, dit à propos de son propre éveil, c'était quelque chose de profond, de silencieux, de paisible, et il n'y avait aucun commentaire. Voilà. Voilà. Et alors, pour revenir à cette image de la promenade de champignons, vous parliez de votre grand-père, c'est-à-dire
qu'on pourrait peut-être appeler un guide ou un maître dans le cas d'un pratiquant zen. Est-ce que le rôle du maître est important justement pour approcher l'éveil? Ah oui, ça peut être un bon grand-père. Oui, à la fois de nous apprendre les choses et puis après peut-être aussi de nous pousser un peu aux fesses pour qu'on aille les cueillir, ces champignons, parce que c'est pas le tout de l'expérimenter une fois. L'expérimenter une fois, à la limite, ça n'a d'intérêt que si on le remet en pratique, c'est-à-dire qu'on utilise cette formidable matière, cette conscience pour le remettre dans notre quotidien. Sinon, ça reste un beau souvenir éventuellement, ou une expérience, comme on dit, une expérience mystique, mais ça n'a pas grand intérêt. Alors justement, c'est une approche qu'on peut avoir plusieurs fois différemment, que d'autres ont différente aussi. Ça veut dire que la nature de l'éveil est subjective. Ça, c'est une chose, je crois, extrêmement importante, c'est ce côté expérience personnelle. On ne peut pas aller parler à quelqu'un d'autre de son expérience. Ou alors, ça devient très vite presque ridicule. C'est-à-dire, les mots sont pauvres pour exprimer certaines choses, certaines expériences qu'on peut faire à ce niveau-là. Donc, au début, on dit « Ah, j'ai fait quelque chose ». Mais plus on en parle et plus c'est pauvre. Donc, il vaut mieux ne pas trop en parler. En revanche, et de ne pas essayer d'aller l'expliquer aux autres, en revanche, c'est une expérience qui peut être fondatrice. C'est-à-dire qui peut vraiment bouleverser notre vie. Comprendre une chose aussi évidente que je ne suis pas ces pensées qui se manifestent. Je ne suis pas ces pensées. C'est-à-dire ces pensées ne sont pas moi. C'est une expression de quelque chose, mais ce n'est pas moi. Elles ne m'appartiennent pas. Commencer à créer cette relation entre cette réalité du corps-esprit et l'activité mentale et les pensées, ça peut être une véritable révolution intérieure. Et remettre en question toute notre relation avec nous-mêmes et donc la relation aux autres et notre relation au monde. Finalement, Olivier Van Gen, pour conclure, on peut comprendre que l'éveil a un caractère absolu, mais que sa nature est subjective, multiple par rapport à tous ceux qui le pratiquent. C'est une expérience personnelle qui, je crois, a comme valeur absolue de bénéficier à tous les êtres. Et trop souvent, cet éveil a un petit peu cette dimension de « je veux m'éveiller pour moi-même ». Le véritable éveil du Bouddha, c'est de s'éveiller pour les autres. C'est-à-dire de pouvoir ou d'être en capacité d'offrir cet éveil aux autres à travers la compassion, à travers la générosité, à travers la bienveillance. Ça n'a d'intérêt que pour ça. Sinon, si ce n'est juste qu'une espèce de compréhension supplémentaire, ce sera une couche supplémentaire qu'on ajoute sur nos connaissances, mais rien de bien précieux. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Olivier Van Gen d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Avant de nous quitter, voici à présent quelques propositions de lecture en rapport avec le thème de l'émission. Tout d'abord, Shodoka, traduit et présenté par Maître Taizen Deshimaru chez Albin Michel. Tout est conscience, une voie d'éveil bouddhiste par Jean-Marc Vivanza, édition Albin Michel. Et puis Sutra de l'éveil parfait et traité de la naissance de la foi dans le grand véhicule, édition Fayard. C'est la fin de notre émission, merci de l'avoir suivie. Elle reste en ligne toute la semaine sur le site vidéo de France Télévisions, francetv.fr. Très bon dimanche à tous et à la semaine prochaine. Merci.